Les zones agricoles protégées. De quoi s'agit-il? Le projet Zone agricole protégée est une initiative entrepreneuriale agricole au sens large orchestrée par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Les ZAP sont des espaces aménagés où des acteurs sélectionnés par le MAEP exercent leurs activités dans un environnement propice à l'épanouissement. Ces parcelles, typiquement couvrant environ 100 hectares, sont divisées entre des producteurs qui opèrent soit au sein de coopératives, soit en tant qu'individus. Les ZAP sont consacrés à la production végétale, ZAP végétale à la production animale, ZAP d'élevage et à la pisciculture, ZAP halieutique. Chacune de ces zones jouit d'un statut officiel établi par l'arrêté numéro 517 du 24 février 2022. Les ZAP sont installées sur des terres d'État, mais aussi sur des terres privées, mises à la disposition du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, à travers un contrat au bénéfice de la communauté locale. Quoi servent les ZAP? La dépendance excessive du Congo à l'égard de l'étranger pour sa consommation alimentaire a mis en lumière un besoin impérieux du changement. Dans ce contexte, les ZAP émergent comme l'une des réponses à ce défi. En tant qu'État en quête de progrès, le Congo reconnaît l'urgence de rattraper son retard dans le secteur agricole. Les ZAP se positionnent comme des catalyseurs, des accélérateurs du changement, accélérant ainsi la production agricole en République du Congo. Le but fondamental des ZAP est de renforcer la production locale. Oui, la production locale, pour réduire notre dépendance aux importations étrangères. Ces espaces aménagés ont un impact multidimensionnel sur l'agriculture congolaise. Grâce à leur taille et leur aménagement, les ZAP élargissent les terres exploitées, stimulant ainsi la croissance de la production. Parallèlement, les ZAP facilitent l'entrée de nouveaux acteurs, accroissant le nombre de producteurs impliqués. L'effet multiplicateur des ZAP se répercute positivement sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle du pays. En favorisant la production locale de produits de qualité, les ZAP assurent un accès accru des consommateurs à des denrées essentielles, tout en maintenant des prix compétitifs. Cette dynamique renforce la confiance des citoyens dans la sécurité alimentaire du pays. Les ZAP ne se contentent pas de revitaliser le secteur agricole, elles s'érigent également en moteur économique et social. La création d'emplois dans les zones rurales réduit le taux de chômage et améliore les revenus de producteurs, en contribuant ainsi à élever les conditions de vie. L'économie locale se voit revitalisée par l'émergence de nouvelles unités de production et d'opportunités d'emploi, consolidant les bases d'une croissance durable. En augmentant la contribution du secteur agricole à la prospérité du pays, les zones agricoles protégées jouent un rôle crucial dans l'harmonisation des dynamiques économiques nationales.
L'émergence croissante du secteur agricole par rapport au secteur industriel classique, tel que le pétrole et les cimenteries, agit comme un bouclier pour préserver le pays des incertitudes à venir. Enfin, les zones agricoles protégées opèrent comme un contrepoids social à la délinquance et à la criminalité, en offrant des perspectives d'emploi et d'épanouissement économique dans les zones rurales. Elles réduisent les pressions sociales négatives, contribuant ainsi à une société plus stable et harmonieuse. Comment fonctionnent les ZAP? La stratégie de mise en œuvre des zones agricoles protégées repose sur deux composantes fondamentales visant à attirer et à fidéliser les producteurs, tout en garantissant des conditions favorables à leur développement et à leur succès. La première composante vise à attirer les producteurs. Pour attirer les acteurs et les rassembler au sein des mêmes espaces, une série d'étapes est entreprise pour créer un environnement propice à la collaboration et à la croissance. D'abord, il y a l'aménagement des espaces de production. Les terres sont identifiées et préparées pour la mise en place des ZAP. Cela inclut l'implantation de sites, la construction de bâtiments, de fermes et d'étangs, ainsi que la mise en place d'infrastructures essentielles telles que l'électrification et l'irrigation. Ensuite, il y a la sensibilisation et la sélection des acteurs. Une fois sélectionnés, les acteurs qui rejoignent les ZAP doivent signer des contrats d'adhésion, formalisant leur engagement à respecter les règles et les objectifs des ZAP. Pour les mobiliser, le ministère apporte un appui qui peut être considéré comme un financement en nature. Cela comprend la mise à disposition, selon les sites et sous contrat, d'une parcelle de terre à cultiver, de bâtiments d'élevage, d'étangs, de pisciculture, du matériel de travail pour la production et matériel de transformation, des mesures de soutien en matière de mécanisation des activités et d'approvisionnement en intrants, notamment semences, fertilisants, animaux dans le cas de l'élevage, alevins dans les zones halieutiques, vaccins et l'aliment de départ. On donne des moyens pour que les acteurs passionnés par ces métiers et engagés puissent produire et fabriquer leur argent. La seconde composante concerne l'autonomisation des acteurs. Pour y arriver, le projet ZAP met en place plusieurs approches pour renforcer leur capacité, la confiance et l'engagement des acteurs. Pour garantir l'engagement continu des acteurs et leur réussite à long terme, le ministère procède à leur professionnalisation. Les acteurs bénéficient de formations courtes et ciblées, spécifiquement adaptées à leurs besoins. Ces formations sont principalement axées sur les itinéraires techniques, notamment du maïs, de l'oignon, du tilapia, ensuite sur la gestion et l'entrepreneuriat agricole, comment gérer une coopérative, comment préparer une campagne agricole, comment gérer les conflits. En combinant ces deux composantes, attraction des acteurs et autonomisation, le projet ZAP mettra en place un écosystème agricole dynamique qui attire, forme et autonomise les acteurs. Qui est concerné par les ZAP? Les zones agricoles protégées sont conçues pour englober un large éventail des acteurs et de groupes comprenant notamment les coopératives agricoles existantes qui autrefois opéraient de manière isolée sont encouragées à rejoindre les ZAP pour bénéficier d'une meilleure gestion des ressources et d'un accès accru aux infrastructures. Les producteurs individuels, les agriculteurs individuels sont invités à rejoindre les ZAP pour bénéficier des avantages de l'agglomération et de la mutualisation ou mise ensemble des ressources. Les petites et moyennes entreprises. Les petites et moyennes entreprises impliquées dans l'agriculture au sens large peuvent tirer parti des ZAP pour accroître leur production, améliorer leur rentabilité et élargir leur portée. Les novices ou primo-agriculteurs. Les personnes novices souhaitant se lancer dans ce domaine sont également encouragées à rejoindre les ZAP
pour bénéficier d'une formation, d'un soutien et d'un environnement favorable à leur début. Bref, toute personne passionnée et patiente. Où seront implantés les ZAP? Le projet ZAP se déploie à l'échelle nationale. Les choix d'emplacement des ZAP seront toutefois basés sur une combinaison de facteurs, notamment la disponibilité des terres et des espaces dans les districts, le potentiel productif pour les cultures spécifiques ciblées dans les différents districts, la démographie et la densité de la population, la prédisposition des acteurs à adopter le modèle ZAP. Que fait-on dans les ZAP? Les ZAP mettent en avant un ensemble de filières agricoles stratégiquement choisies pour promouvoir la sécurité alimentaire et réduire les importations alimentaires. Les filières incluent notamment la viculture, en particulier l'élevage de poulets de chair, la porciculture ou l'élevage de porcins, l'élevage d'ovins et de caprins, l'élevage de bovins, la pisciculture, les cultures maraîchères, les cultures végétales telles que le maïs, le soja, le sorgho et le manioc. Le développement de ces filières au sein des ZAP vise à répondre à la demande nationale, à améliorer la sécurité alimentaire et à contribuer à la réduction des importations alimentaires. En créant un écosystème favorable à la croissance de ces filières, les ZAP jouent un rôle clé dans la transformation de l'agriculture congolaise. Les zones agricoles protégées constituent seulement l'une des approches du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Une autre stratégie essentielle est la mécanisation, car sans elle, le progrès du secteur agricole reste limité. De plus, la sécurité alimentaire demeure incertaine, sans une stratégie solide pour la production locale de semences et des engrais pour le soutien de la production. Les zones agricoles protégées, cultivant ensemble l'avenir. Le MAEP, cultivant ensemble l'avenir.